Bonsoir Melvin, comment vas-tu? Ça va et toi? Par la grâce de Dieu, je suis là. J'ai à cœur comme ça de te poser une question. Que penses-tu justement aujourd'hui de toutes celles qui se disent chrétiennes et qui ont des difficultés avec leur accoutrement? Déjà, je dirais qu'il y a 2 points pour expliquer ça. Personnellement, selon ce que je pense, d'une part, un mauvais enseignement. Je pense qu'elles n'ont pas été assez enseignées sur ce point-là. Et d'autre part, je dirais qu'il y en a qui connaissent la vérité et qui, malgré la connaissance qu'elles ont de la vérité, s'obstinent à se vêtir de manière indécente. Il y a celles-là qui ne connaissent pas la vérité et qui sont certainement dans des églises. On ne leur dit pas que leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne leur dit pas qu'un vêtement indécent peut conduire des hommes en enfer, y compris elles-mêmes. On ne leur dit pas les dangers de l'exposition du corps de la femme dans l'église et même à l'extérieur. Parce que déjà dans l'église, elle peut être un moyen de séduction pour les frères. Dans l'église, elle peut emmener certaines personnes qui sont déjà faibles parce que dans l'église, il n'y a pas que des hommes affermis. Il y a des hommes qui viennent et qui apprennent et qui regardent autour de soi et voient qu'il y a des femmes qui sont mal vêtues et ils peuvent avoir des pensées de convoitise. Mais cette convoitise-là joue dans deux voies. Déjà, elle peut condamner la femme parce qu'elle a été un moyen, une occasion de chute pour ce frère-là. Et d'autre part, pour le frère qui a eu des pensées de convoitise parce qu'il n'était pas obligé de s'exposer à des pensées malsaines ou impudiques. Et il y a d'autres sœurs qui, malheureusement, elles connaissent la parole, elles craignent le Seigneur, elles veulent connaître Dieu, mais sur le côté vestimentaire, elles sont endurcies. Il y a comme des forteresses. Pour elles, elles voient Dieu comme étant celui-là qui regarde rien que le cœur et qui ne prend pas qu'à de l'apparence. Sans oublier que beaucoup s'obstinent à vouloir garder leur mode de vie du monde et emmener ça dans l'église. À ne pas vouloir se sacrifier, à ne pas vouloir changer pour Dieu. Parce que beaucoup sont attachés à des vêtements, à des choses et elles ne veulent pas s'en débarrasser. Or, comme le dit la Bible, lorsqu'on vient à Dieu, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle personne et le Seigneur ne regarde pas seulement le cœur et tout ça, il regarde aussi à notre manière de nous vêtir parce que c'est ce qui est dans notre cœur qui se reflète à l'extérieur. Si dans mon cœur j'aime les jeans, si dans mon cœur j'aime les mini hauts, les mini culottes et autres, forcément c'est ce que je vais refléter à l'extérieur. On verra plus en moi cette manière de me vêtir là parce que c'est ce qui est dans mon cœur. Je ne peux pas aimer un accoutrement décent et m'habiller indécemment. Ça c'est impossible. À ce sujet, je dirais que nous devrions encore d'autant plus appliquer la parole de Dieu et prier pour ces personnes-là. Parce qu'il y a ces personnes-là qui ont des forteresses, c'est-à-dire c'est un domaine où le diable les tient encore captives. Quel que soit ce qu'on va leur dire sur l'habillement, elles verront ça comme du harcèlement, elles verront cela comme quelque chose qu'on oblige, quelque chose qu'on impose, comme étant la loi. On les oblige à changer alors qu'elles ne veulent pas. Déjà, nous devons servir Dieu avec le cœur. Ça ne doit pas être une obligation ou une contrainte. C'est pourquoi nous devrions prier pour que le Père brise les forteresses qui sont dans leur cœur, afin qu'elles aient la motivation, car la Bible dit que c'est l'Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Que le Saint-Esprit puisse à nouveau toucher les cœurs de ces personnes-là, les convaincre que ce qu'elles font n'est pas bon pour la gloire de Dieu. Je n'imagine pas Marie de Magdala ou Marie en mini-culotte suivant le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses que je n'imagine pas dans ma conception des choses. Parce que dans le temps passé, les femmes s'habillaient décemment. Ce n'était pas un grand problème. Et même Paul demande aux femmes de s'habiller de manière décente, avec modestie, de ne pas se parer de tresses et autres. Donc, j'ai mentionné 2 points. Premier point, il y en a qui veulent bien et qui ne sont pas assez enseignés. Parce que là aussi, la faute revient aussi
aux enseignants de la parole, qui n'appliquent pas trop, qui n'insistent pas trop sur cette parole. Parce que la brebis, elle regarde au berger. Si le berger ne met pas trop l'accent sur quelque chose, elle ne va pas trouver que c'est important ou bien que c'est utile de faire la chose. Parce qu'une brebis qui ne connaît pas la parole, elle est suspendue aux lèvres de son prédicateur. Mais si le prédicateur ne lui dit pas, ma fille, tu dois bien te vêtir, tu dois bien t'habiller, elle n'aura pas cette information. Elle va continuer à vivre comme elle veut, sans penser que cela peut être une mauvaise chose pour le Seigneur. La Bible dit, nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Beaucoup viennent sans connaître la vérité et demeurent dans cette ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est ce point-là. Si l'enseignant ne dit pas à la brebis, il faut changer, il faut bien te vêtir, celles qui n'ont pas la connaissance vont périr dans ça. Ah, mais que penses-tu de celles qui estiment que quel constat ou quel conseil? Il y en a qui estiment justement que Jésus-Christ de Nazareth est leur mari et que Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Donc puisque Jésus est ressuscité, elles ne vont pas continuer à être comme des veuves. Elles estiment que le fait de porter des longues robes ou de couvrir complètement son corps, c'est les vêtements des veuves. C'est comme si elles étaient toujours malheureuses. En temps, elles sont censées être joyeuses, sautiller parce que Jésus est sorti du tombeau. Que penses-tu de ce raisonnement? Déjà, je pense que lorsqu'on quitte un royaume pour aller dans un autre, on doit se conformer aux règles. Jésus-Christ est ressuscité, mais Jésus-Christ n'a pas dit qu'on devrait faire de notre corps ce qu'on veut. Paul pouvait dire « tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que Christ est ressuscité que Marie de Magdala a changé sa garde-robe. Christ est ressuscité, mais ça n'a pas changé la crainte qui était dans le cœur de ces femmes qui suivaient Jésus, parce que la Bible dit qu'elles étaient dans la chambre haute et elles ont reçu le Saint-Esprit. Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que Christ, mon époux, voudrait que je fasse de mon corps? Parce que si j'estime que Christ est mon époux, je dois me conformer à la parole de mon époux. Mon époux dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, c'est là où il siège. Est-ce que ce même Saint-Esprit qui est saint va m'encourager à l'exposer pour séduire et entraîner un grand nombre d'hommes en enfer? Étant donné qu'on dit que Christ est saint et il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et si je laisse d'abord Christ et je prends un homme physiquement parlant, un homme, un vrai, ne voudrait pas voir le corps de son épouse exposé devant d'autres hommes qui admirent et qui convoitent son épouse, qui regardent ses formes et tout. Un homme, je dis bien un vrai. Parce qu'il y en a ceux-là qui exposent le corps de leur femme et tout, mais je parle d'un homme qui aime son épouse. Il marche avec son épouse, il voit des hommes autour qui convoitent « Oh ma chérie, tu es bien, oh vraiment, tu es jaune et tout, il se sentira mal. Et la première chose qu'il va demander à son épouse, c'est « Couvre-toi ». Christ dit « Couvre-toi ». Couvre-toi. Couvre-toi afin de ne pas pécher. Couvre-toi afin de ne pas inciter mon peuple à pécher. Parce qu'il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec celle-là. Si je ne veux pas qu'on me convoite, je ne vais pas m'exposer. Je ne vais pas exposer mon corps et je ne vais pas participer au péché. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, même si on est bien vêtu, il y a des hommes pervers qui malgré cela continuent à nous regarder. Mais dans ça, je n'ai pas péché. Il convoite, il est seul à convoiter. Mais si moi, je suis l'épouse de Christ, je vais me vêtir comme Christ veut que je puisse me vêtir. Le fait que Christ soit ressuscité ne m'emmène pas à m'exposer. Au contraire, étant donné qu'il est ressuscité, j'ai encore cette preuve-là qu'il est vivant et qu'il va revenir nous chercher. Je vais d'autant plus cacher mon corps et le garder dans la sainteté. La sanctification n'est pas seulement le fait de forniquer, de ne pas forniquer autre, c'est aussi le fait de garder mon corps et de le préserver loin des regards pervers. Je pense que c'est ce que je peux dire. Merci, que le Seigneur te bénisse abondamment.